demandons que ta présence à nos frères, nos sœurs, nos enfants. Il y a d'autres qui sont encore en route, Seigneur. Que tes anges débarquent, Père, de enlever tout empêchement, tout esprit mauvais, de frontières, tout esprit des accidents dans leur chemin. Mon Dieu, ça soit nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas qui nous écoutent dans ce quartier. Que ta présence demeure, que la présence de l'Éternel se manifeste dans la vie, Seigneur. Que cette parole de ce soir, Père, change la vie d'une personne. Que cette parole de ce soir, Père de gloire, élève une personne, Seigneur. Parce que c'est toi qui es le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Seigneur, et le Dieu de Jacob, Père. Père de gloire, nous demandons que ta bénédiction au milieu de ses enfants, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le roi. On peut s'asseoir. Est-ce que tu es là? Tu es là? Merci. Aujourd'hui, c'est mardi, le 4 août 2026. Notre thème de ce soir que Dieu nous a accordé. Dieu nous parle. Dieu, notre thème, Dieu intercède en faveur des saints. Amen. Est-ce que tu es là? Parce que Dieu nous parle de la présence. Dieu nous parle de cette autorité de l'intercession. Dieu utilise des intercesseurs. Dieu utilise des enfants qui marchent avec lui. Amen. Quand Dieu marche avec toi, quel qu'il soit n'importe quelle bête, il ne pourra jamais t'atteindre. Amen. Parce qu'il a dit Dieu intercède en faveur des saints, les gens qui croient, les gens qui respectent la parole, les gens qui marchent selon le Saint-Esprit, les gens qui ont l'obéissance. Parce qu'il a dit l'obéissance ne fait que le sacrifice. Donc le Saint-Esprit marche avec les gens qui craignent l'Éternel, qui acceptent sa parole, qui marchent avec lui. Ce sont des gens que le Saint-Esprit collabore avec eux. Ce sont des gens que le Saint-Esprit marche avec eux. Ce sont des gens qui impactent. Ce sont des gens, quand tu pries à une personne, cette personne doit recevoir la guérison. Quand tu as une autre qui a des problèmes, quand tu veux le consulter, tu donnes tes problèmes près de lui. En travers ses prières, Dieu va exaucer. Amen. C'est ça que Dieu nous demande dans cette salle. Dieu veut aujourd'hui qu'il y ait des bons intercesseurs. Dieu veut aujourd'hui qu'il y ait de bonnes servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, doivent s'élever dans ce ministère. Dieu verra que Dieu fera encore des grandes choses en toi. Avant, tu priais bien, mais à cause de ce que tu es en train de voir, à cause de tes problèmes, à cause de cette maladie, que tu veux abandonner ton Dieu. Mais Dieu te parle ce soir, il veut t'utiliser puissamment. Amen. Dieu veut marcher avec toi. Comme Dieu nous parle aujourd'hui, Romains 8, le verset 26. Lisons la parole de Dieu. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Quand nous marchons avec Christ, mais en travers l'obéissance, quand nous croyons en travers notre Dieu, nous faisons son devoir. Au même aussi, que tu vas voir que l'Esprit de Dieu doit t'aider. Il y a des prières que tu n'as pas appris. Il y a des paroles que tu n'as pas appris près de toi. Mais quand tu marches avec le Saint-Esprit, c'est lui qui vient comme ton aide. C'est lui qui vient pour te soutenir. C'est lui qui vient pour te conduire. C'est lui qui marche avec toi. Même s'il y a un obstacle devant toi, mais tu ne sais pas, mais tu vas sortir au fond de toi, tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Tu commences à intercéder. Ça sort au milieu dans ton chemin quand tu vas marcher. Ça sort au milieu des gens. Mais tu ne dois pas te gêner qu'il y a des gens qui sont là. Parce que c'est l'ange de l'intercession qui anime en toi. C'est lui qui te conduit maintenant. C'est lui qui met de rouleaux de paroles dans ta bouche. Ta bouche sera une bouche autorisée. Parce qu'il y aura des bonnes paroles. Quand tu es au stade de tempête, Dieu doit t'avertir. Parce que tu es connecté avec lui.
Beaucoup de gens ne savent pas que tu as la grâce. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu t'avait loin. Que Dieu a mis des grandes choses en toi pour soutenir beaucoup de gens. Il est intéressé par qui? Par des justes, par des saints. Ce sont des enfants de Dieu qui marchent avec lui. Il dit de même aussi l'Esprit nous aide. Tu ne connais pas prier, mais l'Esprit de Dieu, il marche avec toi. L'Esprit de Dieu en toi. Il doit te soutenir la manière de prier, la manière de demander à Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas la manière de demander à Dieu. Mais quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as l'obéissance près de ton Dieu, tu verras ce que tu n'as pas appris. Tu verras ce que tu avais oublié. Il doit te rappeler ces choses. Quand tu pries, il y aura le ciel qui va ouvrir. Il y aura des anges qui vont descendre devant toi. Parce que tu es connecté. Parce que tu marches avec lui. Toi qui as l'habitude d'abandonner le Saint-Esprit, mon frère, il a dit même au respect de puissance qui va souvenir sur vous, qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre témoin. Le Saint-Esprit, c'est notre conducteur. Le Saint-Esprit, c'est notre Père. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider dans des combats. Le Saint-Esprit va nous aider dans des problèmes. C'est que tu as oublié, ça fait des années, mais le Saint-Esprit doit te communiquer. Le Saint-Esprit doit te rappeler. Parce que quoi? L'obéissance. Parce que quoi? Nous marchons avec Christ. Ne cherche pas d'autre chose, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Ne cherche pas des choses de ce monde. Ne cherche pas l'argent. Mon frère, quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu es l'ami du Saint-Esprit. C'est que tu n'as pas demandé de donner à ça. Ça fait des années que tu avais prié cette prière, cette sujet de prière. Tu as oublié ça. Mais quand tu marches avec lui, il est fidèle, il est juste. Il te fera ton cœur. Il y aura la joie. Il sait ce que ton cœur désire. Prie pour les autres. Marche dans la présence de l'Éternel. Abandonne tes projets, abandonne tes problèmes. Prie pour les autres. Le Saint-Esprit, il est amour. Le Saint-Esprit marche avec nous. Le Saint-Esprit aime les gens qui aiment les autres, qui prient pour les sujets des autres. Tu verras qu'il y aura des grandes choses en toi. Tu verras qu'il lui-même prononce sur toi. Est-ce que tu es là? Il nous aide. Je marche avec toi. Je crois ce que tu fais. Je vois ce que tu es en train de faire. Nous aide dans notre faiblesse. Quand tu es faible dans la prière, quand tu es avec le Saint-Esprit, il te donnera la force. Même si tu es fatigué, même si tu es malade. Mais quand tu es trop dans la profondeur, tu dois oublier que tu es malade. Tu dois oublier tes problèmes. Tu seras surpris la manière que tu auras la guérison. Tu seras surpris la manière que le Saint-Esprit prend la position de ta famille. Ça soit tes enfants dans ton travail. Ce que tu cherches dans ta vie, ça soit le mariage. Le Saint-Esprit prononce de ça. Aucune chose peut dépasser que le Saint-Esprit. Aucun esprit peut s'élever devant le Saint-Esprit. Ça soit des esprits de nos familles. Maman, quand tu marches avec lui, ton argent, mon frère, même si tu as seul, quand tu montes dans la présence, tu sens que vous êtes nombreux. Parce qu'il y a des anges de feu qui vont descendre. Il y a des anges de combat qui vont descendre. Ils viennent t'encercler. Quel que soit le pot tempête, il sera avec toi. Il va t'avertir des choses qui sont cachées, c'est que tu ne connais pas. Parce qu'il a dit, invoque-moi matin, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses cachées, c'est que tu ne connais pas dans ta vie. Ne sois pas triste. Ne perds pas ton temps de mettre des choses dans ta tête. Tu as une personne qui doit combattre pour toi. Tu as une personne qui connaît tes projets. Tu as une personne qui t'avait choisi avant que tu rentres devant de ta mère. Tu as une personne qui t'avait aimé jusqu'à aujourd'hui. Cette personne t'aime beaucoup. C'est ça. Enlève cette attitude. Attache-toi devant ton Dieu. Jésus t'aime. Ne dis pas que j'ai des problèmes, que
que Dieu ne voit pas. Dieu te voit. Il a dit chaque chose à son temps. Dieu veut bâtir des grandes choses près de toi. Ne sois pas pressé. La patience se paye. La patience se paye. C'est lui qui est là devant toi. Il sait que dans cette telle saison, il y aura des attaques, il y aura des combats. Mais il a dit nous ferons la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Parce qu'ils nous sont désolés de Dieu. Ne dis jamais il est trop tard dans ma vie. Il a dit tout est possible à ceux qui croient. Si tu comptes avec ton Dieu, tu seras le lit, tu seras la tête. Tes ennemis seront tes marches aux pieds. Il a dit qu'il nous a donné cette force de marche sur les flèches de scorpion. Donc puissant de l'ennemi. Il nous a donné cette autorité. Des serpents, ce sont des attaques de nos ennemis. Des serpents, ce sont des choses qui s'élèvent contre ta destinée. Mais quand tu t'élèves devant ton Dieu, l'endroit que Dieu t'a dit, tu dois te mettre debout. Mais quand tu es là, personne ne pourra t'atteindre. Il sera avec toi. Toi qui as te pleurer dans ta maison, le Saint-Esprit marche avec toi. Le Saint-Esprit voit. Il y a des combats, tu ne sais pas. Il y a des gens qui tombent devant toi, mais tu ne sais pas. Parole d'obéissance. L'amour. Dans ton cœur, tu dois vaincre tes ennemis. Contre l'amour, beaucoup de gens vont tomber derrière toi. Ce sont des armes de Dieu. Ce sont des armes de Dieu. Contre l'amour, ne marche pas avec des armes sataniques. Tu ne peux pas détruire le diable avec ses propres armes. Jésus est là devant toi. Il y a une seule secret contre l'amour. Le diable pourrait t'atteindre. Quel que soit l'état, des gens qui peuvent s'élever contre toi. Au fond de ton cœur, tu vas sentir l'amour. Au fond de ton cœur, il y aura la joie. Au fond de cœur, tu vas sentir la fraîcheur. Quel que soit l'état des choses, l'état des problèmes. Mais quand tu attaches à ton Dieu, personne. Tu ne vas pas pécher, mon frère. Tu ne vas pas pécher, ma soeur. Ne perds pas ce que tu as reçu. Ne perds pas ta grâce. Aime seulement. Il se révolte contre toi. Aime seulement. Il s'élève contre toi. Aime seulement. Dieu veut y avoir la stabilité. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Habakkuk, il a dit, j'étais à la tour. J'attendais quoi la prophétie. Il n'était pas debout, il criait à Dieu, il faisait à Dieu, il était à genoux, il marchait, il y avait des tempêtes. Mais Habakkuk n'a pas abandonné. Jusqu'au moment où il a reçu qui est sa promesse. Tu as une promesse devant ton Dieu. Tu as une promesse. Même si tu ne mets pas au monde. Mais tu le sais, Dieu te prépare de grandes choses. Quand Dieu te prépare, il te donne des triplés qui sera surpris de toi. Dieu donne des bons enfants qui a l'intelligence, des bons enfants qui a la sagesse, des enfants de Dieu viennent changer le concept de votre famille. Des enfants de Dieu viennent pour bénir, viennent pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Il a dit à Isaïe, qui j'enverrai, qui je vais envoyer. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Me voici. Je vais toi ce soir, tu puisses dire à Dieu, me voici. Au moment que je suis là, je me mets debout. Je suis à la cour, je me mets debout. Je vais marcher avec toi pour soutenir ma famille. Pour soutenir ma famille. Tu verras que Dieu fera de bonnes choses. Toi qui dis Dieu ne te connaît pas. Toi qui dis que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. David l'a dit. Quand j'étais jeune, je vis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Toi qui dis je me suis fatigué pour prier. Depuis que j'ai commencé aucun changement dans ma vie. Mais tu ne sais pas que Dieu te garde. Cette bout de choses que Dieu te donne, beaucoup de gens le cherchent. Beaucoup de gens le cherchent. Va à l'hôpital, tu vas voir. Beaucoup de gens le cherchent. Mais Dieu va nous ça gratuitement. Mon frère, il y a des gens, 1 heure du temps, au moins 150 000 ou 1 million pour avoir le souffle avec l'oxygène. Mais toi, Dieu t'a donné ça de 0, ça soit 50 ans, tu es Dieu aujourd'hui. Tu n'as rien donné à Dieu. Mais regarde l'amour que Dieu t'accorde. Cet amour marche toujours avec toi. Dieu t'aime toujours. Donne ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je cherche des justes. Je cherche des
femmes et des hommes qui ont s'élevé dans la prière. 1 Timothée 5 dit quoi? Prions son 5, 17. Prions son 16. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas de prier. Quel que soit, ça te fait mal au cœur. Quel que soit le gens te critique. Quel que soit les gens t'ont abandonné, il y a une personne qui n'abandonne jamais les autres. Il s'appelle Jésus. Il y a une personne qui a malgré ses enfants. Il s'appelle Jésus. Il marche avec toi. Est-ce que tu es là? Quand tu es faible, il vient pour te donner la force. Quand tu as des problèmes, il vient pour te fortifier. Il a dit quand je dois aller, je dois dire à mon Père de vous avoir les consolateurs. Que le Saint-Esprit, il va se les sur vous. Le Saint-Esprit, il sera pour vous conduire. Mais pourquoi tu ne pas marcher avec le Saint-Esprit? Tu abandonnes le Saint-Esprit. Tu veux faire ce que ton cœur désire. Mon frère, si tu veux réussir, marche avec le Saint-Esprit. Marche avec lui. Tu seras béni. Les gens vont parler de toi. Les gens vont parler de ton Dieu. Car nous ne sommes pas de ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Tu ne sais pas ce que tu demandes dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les supplications. Acclame pour le roi. Acclame pour lui. Parce que c'est lui-même qui va intercéder par les soupirs. Expire-moi. C'est lui qui va intercéder. Et c'est lui qui sonde le cœur. Connaît quelle est la pensée de l'esprit. Acclame pour le roi. C'est lui qui sonde le cœur. C'est lui qui connaît tout. Ça sort des pensées. Le Saint-Esprit sait ce que l'Esprit cherche. C'est que tu sais, il n'y a que Dieu qui connaît toutes ces choses. C'est que le Saint-Esprit, tu dois reconnaître l'autre parce qu'il a le Saint-Esprit. Parce qu'il a l'obéissance. Il a l'obéissance de le sacrifice. N'abandonne pas ton Dieu, même ça ne marche pas aujourd'hui. Attache avec lui. Dieu intercède en faveur de ses saints. Il intercède en faveur de ses saints. Tu es son fils. Tu es le fils de l'homme. Et c'est lui qui sonde le cœur. C'est lui qui sonde le cœur. C'est Dieu. Il connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu. C'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Selon Dieu. Nous avons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire pour le roi. Quand tu aimes ton Dieu, il y aura des bonnes choses qui vont se manifester devant toi. Toutes choses concourent aux gens qui aiment Dieu. Tu auras toujours des bonnes choses. Tu sais ça. Quand tu as l'obéissance, tu dois récolter les bonnes choses. Tu sais ça, mon frère. Nous avons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Les gens qui sont appelés de servir Dieu. Quand tu vois, il y a des choses qui ont en train d'accélérer, qui ont en train de retarder. Parce que Dieu veut mettre encore de grandes choses en toi. Parce qu'il y a un esprit qui s'est levé devant toi. Parce qu'il y a un esprit de longueur. Mais Dieu veut enlever ça. Derrière ça, il y aura la bénédiction. Ça, ton Dieu ne veut pas près de ton Dieu pour un intérêt. Parce que je cherche l'argent, je cherche la bénédiction, je cherche le travail, je cherche le foyer. Je vais aller voyager. Aime ton Dieu. Cherche le Dieu qui donne le travail. Cherche le Dieu qui donne le foyer. Le Dieu qui donne l'argent. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu nous parle. Toi qui vois, Dieu nous parle, mais car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Les gens qui ont cette vision, les gens qui croient à la parole.
seras l'exemplaire de notre Père Céleste. Tu es le Fils de l'homme, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Quand tu connais Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu seras la tête au milieu de ta famille. Tu seras la tête partout, tu dois faire des blocs de pied. Parce que Dieu va montrer près de ta famille, près de ton père, que ça c'est mon fils que je vais mandater. Tu seras différent au milieu de ta famille. Tu seras mis à part. Parce que tu marches avec Dieu. Tu as tout abandonné ce que tu faisais avant. Ça soit l'adultère, tu mentionnes de l'orgueil, tu as enlevé les écailles, tu as enlevé cette moto. Mais tu seras une personne qu'on va parler dans ta famille. Tu seras une personne qu'on va présenter dans ta famille. Les gens vont t'acclamer juste ta présence. Les gens vont trembler parce que tu as reçu Christ en vérité, en vérité. Ne viens pas près de ton Dieu à cause des gens de ce monde. Non, il a dit à quoi c'est un homme. Quand des choses de ce monde, qu'il perd son âme. Pourquoi tu veux perdre ton âme? À cause des choses de ce monde. Mais Dieu te dit, lève-toi. Dieu te parle ce soir, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ce soir. Et la gloire de ton âme doit se reposer sur toi. C'est toi qui seras le représentant de ta famille. En Christ. Maman, nous marchons avec des charges qui ne nous appartiennent pas. Nous prenons des choses qui ne nous appartiennent pas. Parce que tu as des armes sataniques en toi. Mais ce n'est pas des armes de Dieu. Tu mets des choses au fond de ton cœur. Tu es contre l'autre. Tu marches avec des choses en toi, mon frère. Tu pries tes jours. Tu pries tes jours, ma soeur. Aucun changement dans ta vie. Il a déjà tant aimé les mondes. Il a donné qui? Son fils. Il a donné son fils. Pour que ma vie se bénisse. Mais Dieu a donné son fils. Pour que tu sois l'ex. On doit être exemplaire. On doit voir la manière que Dieu a fait pour toi, pour nous. Mais Dieu t'a choisi avant de te redonner ta mère. Il t'a consacré comme prophète des nations. C'est toi qui vas sauver ta famille. Mais pourquoi tu veux haïr ta famille? Quelle que soit leur attitude, leur comportement. Mais c'est toi que Dieu a dit, tu dois intercéder pour ta famille. Parce que Dieu marche avec des justes. Dieu intercède en faveur des justes. Tu es le juste. Mais toi, tu dois prier pour ta famille. Que pour être juste. Que cette histoire doit être une continuité. La parole de Dieu ne s'arrête pas. Quand tu as l'église, tu pries, tu es à la maison, tu as oublié toutes ces choses. La parole de Dieu, c'est une continuité. Partout, tu dois faire des points de pied. Tu dois annoncer l'évangile. Tu dois enseigner. Ça soit tes enfants, tous les fils. Tu dois enseigner la parole de Dieu. Tu viens pour chercher pour toi-même à l'église. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a donné des gens dans ta famille, tu dois prier pour eux. Il y a des gens qui font l'adultère, il y a des gens qui consomment l'alcool. Ne sois pas contre eux, prie pour eux. Parce que tu vas gagner des armes. Ce sont des armes que Dieu t'a données pour changer leur vie. Parce que tu as commencé c'est là-bas. Mais Dieu t'a sauvé. Mais toi tu dois sauver les autres. Est-ce que tu es là? Ne dis pas que moi je prie. Je ne peux pas marcher avec des gens qui ne prient pas. Non. Quelle est ta mission sur terre? Quelle est ta mission? Moi je vais à l'église. Dieu doit me soutenir d'abord. Mes problèmes doivent finir. Après je dois envoyer mes frères, mes soeurs à l'église. Non. Dieu t'a dit, si tu veux être sauvé, amène 4 personnes à l'église. Beaucoup de gens ne savent pas. Il faut demander à Dieu ton devoir. Il faut demander à Dieu ta mission pour sauver. Dieu t'a appelé pour sauver les hommes. Dieu t'a appelé pour changer ta famille. Même si tu es seul, tu es pasteur, tu es un servant de Dieu. Mais Dieu t'a dit, en travers tes prières, que tu dois sauver ta famille. Parce que Dieu a mis des grandes choses en toi. Tu vas sauver ta famille. Car c'est Dieu a connu d'avance. Il les aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Est-ce qu'il
a prédestinés, ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est que tu parles. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut s'élever devant toi quand tu l'as pour intervenir pour les autres? Quand tu l'as pour prier pour ta famille, qui sera contre toi? Qui peut s'élever contre toi? Personne ne peut être contre toi. Personne ne peut s'élever contre toi. Il a dit, nous ferons la guerre, mais ils ne vaincront pas. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est Dieu pour moi. Personne ne peut s'élever devant moi. Quelle que soit les délivrances que je dois faire, quel que soit Dieu va m'utiliser pour des miracles, aucun ne peut s'élever contre moi. Parce que je marche avec celui qui m'a mandaté, celui qui a créé le ciel et la terre. Personne. Moi, est-ce que si je travaille avec les choses de ma famille, le diable va m'atteindre? Mais si je marche avec celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre, celui qui t'a créé, personne ne peut m'atteindre. Il ne faut pas avoir peur quand je prie. Il y a d'autres qui disent quand je dois prier pour ma famille, il y aura des attaques. Non. Si tu es droit, il n'y aura pas d'attaques. Amen. Tu dois bien dormir, il y aura des anges qui vont veiller pour toi. Parce que si tu crains ton Dieu, tu es saint, et Dieu intercède pour toi. Parce que Dieu intercède pour les saints. Si tu es droit, mon frère, quelle que soit la tempête, personne ne peut la tête. Tu vois dans la maison, parmi les deux couples, monsieur et madame, si une personne trompe l'autre, le diable va rentrer dans votre maison. Si vous priez ensemble, si l'autre trompe, Dieu va le vertir, Dieu va le montrer. Maman, il faut craindre Dieu. Mes enfants, craignons Dieu. Quand tu acceptes Dieu, marche avec lui. Quand tu sers Dieu, marche avec lui. Quand tu chantes pour l'Éternel, marche avec lui. Tu n'es pas le désordre. Est-ce que tu es là? Tu n'es pas le désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu d'ordre. Quand tu l'ordre devant ton Dieu, Dieu fera des grandes choses en toi. Ne te retourne pas. S'il t'avait prédestiné, mon frère, ma soeur, personne ne peut t'atteindre. Il les a aussi appelés. La manière que Dieu t'associe, c'est la manière que si Dieu a appelé tes frères. Voilà. C'est la manière que tu as prié pour eux. Ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui a prédestiné. Non, Dieu avait choisi.